Les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer Sido et les vrilles de la vigne. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai relu Sido de Colette et j'ai enchaîné avec les vrilles de la vigne et j'ai vraiment de nouveau apprécié. Avant de commencer, un petit mot sur Colette. C'était une écrivaine française de génie du XXe siècle. On lui doit des œuvres comme Gigi, Chéri ou Le blé en herbe, ou encore les Claudine, Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine en ménage ou Claudine s'en va. Alors vu comme ça, t'as l'impression que c'est l'ancêtre des Martine, mais rien à voir. Colette était un symbole de liberté et d'indépendance qui ne retenait que le positif dans sa vie, ça se ressentait dans ses écrits. Personnellement, j'apprécie parfois de me refaire quelques-uns de ses livres sans forcément en relire l'intégralité, mais juste pour retrouver de la beauté dans les éléments simples, parce qu'elle avait justement cette capacité à raconter des choses basiques au départ, on va le voir après, mais avec une narration très technique. Mais le sujet de la vidéo, c'est donc Sido et les vrilles de la vigne. Alors ça parle de quoi? Tout d'abord, Sido est un roman de souvenirs dans lequel le sujet principal est Sido, la mère de notre auteur Colette, de son prénom complet, Sidonie. Et si le livre est magnifique, c'est d'abord parce que c'est écrit par Colette, donc forcément le style est magistral, mais aussi parce que ça parle d'un thème qui nous touche tous, la famille, plus précisément la mère. Ça m'a moi-même projeté dans la relation que j'ai avec ma maman, qui est une personne que je connais depuis un moment maintenant et qui est très bien sous tout rapport. Et l'œuvre de Colette place Sido comme une figure dominante parfaite. Mais quand on se renseigne un peu plus sur cette personne autour du livre, on se rend compte qu'elle n'est pas si irréprochable que Colette le décrit dans son roman, qu'elle nous l'aurait un peu survendu la Sido, du Photoshop avant l'heure, ou comme quand tu essayes de vendre ton pote qui vient de se faire larguer à tous les célibataires que tu rencontres en omettant tous ses défauts. Ensuite, Les Vrilles de la Vigne est un recueil de nouvelles, il y en a une vingtaine, et la particularité est qu'il a été publié avant Sido, même si dans mon livre, il vient juste après. Alors c'est des nouvelles au style biographique, ce qui caractérise les écrits de Colette, et avec des sujets différents tels que la nature, le village où a grandi Colette, ou encore l'amour. Alors évidemment, que ce soit pour Sido ou pour Les Vrilles de la Vigne, il est très difficile d'en faire un résumé, étant donné l'aspect autobiographique de ses écrits, qui racontent surtout des souvenirs d'enfance. Mais je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant d'évoquer certains éléments qui sont développés par Colette dans son livre, et qui permettent finalement de comprendre le parcours de notre auteur aussi libre qu'énigmatique. Dans Sido, Colette a divisé le texte en trois parties. La première, plus longue, est consacrée à sa mère, la deuxième partie, nommée Le Capitaine, à son père, et la troisième partie, appelée Les Sauvages, à ses frères et sœurs. Dans la première partie, Colette nous présente Sido, sa mère. Elle nous parle de ses origines, de sa personnalité, de son rapport aux autres. Il est aussi question de certaines de ses capacités surhumaines aux yeux de l'enfant Colette, comme le fait de prédire la météo, de savoir parler aux animaux, rien que ça, savoir déchiffrer la nature aussi. Alors, soit la petite aimait aveuglément sa mère, soit Sido était un héros Marvel avant l'heure. Après, le fait de prédire la météo, je peux le croire. Je peux croire que certaines personnes dans ce monde sachent prédire la météo. Surtout les fois où je suis le seul ignorant à sortir en maille et en veste alors que tout le monde est en t-shirt à l'extérieur. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très humiliant. Pour en revenir à la relation mère-fille entre Sido et Colette, ce qui est triste, c'est de se dire que malgré l'admiration sans borne que Colette vouait à sa mère, eh bien elle était quand même pas son enfant préféré, loin de là. Il est donc légitime de se demander si notre auteur, au moment d'écrire son texte, n'était pas en train d'idéaliser, entre guillemets, une relation qu'elle n'a jamais eue. La seconde partie, appelée Le Capitaine, est consacrée à son père, Jules-Joseph Colette, le second mari de Sido. Et alors que la partie précédente sur sa mère était riche en précision et en description, là c'est un peu moins le cas, puisque Colette ne le connaissait pas plus que ça. Elle se rappelle juste qu'il n'était pas très bavard, un peu froid et pas très démonstratif, même si il aimait quand même la poésie et la musique, et il avait évidemment une grande passion pour sa femme Sido. Et d'ailleurs, Colette finit cette seconde partie avec un extrait de ses manuscrits, où il écrit à propos de sa femme qu'il aime très tendrement. La troisième partie, appelée Les Sauvages, parle des frères et sœurs de Colette, surnommés Les Sauvages par leur mère Sido elle-même, puisqu'ils ne se mélangeaient pas, il y avait peu d'échanges avec le monde extérieur. Colette avait trois frères et sœurs, Juliette et Achille, issus du premier mariage de Sido, et Léopold, son frère aîné. Alors Colette ne nous parle pas beaucoup d'Achille, puisqu'il était déjà mort au moment où elle écrit Sido, en revanche, énormément de Léopold, avec qui elle a les mêmes passions, notamment la littérature. Quant à Juliette, on ne sait pas grand-chose sur elle, on comprend cependant que c'est pas l'amour fou entre les deux sœurs et que Juliette va se marier, d'ailleurs le livre se termine là-dessus. Le livre continue ensuite avec Les Vrilles de la Vigne, un recueil de nouvelles publié en 1908 et dans lequel s'enchaînent plein de petits textes parfois assez intimes de Colette. Et à mon avis, l'éditeur fait bien de le placer juste après Sido, parce que du coup on en sait un peu plus sur notre auteur et on comprend mieux certaines références. Les nouvelles de ce recueil sont très sympathiques et appliqueraient indépendamment les unes des autres. On sent que Colette y a mis tout son cœur. Ça parle de thématiques comme la vie, comme du temps qui passe, des animaux, de la nature. Alors une de mes préférées reste Rêverie de Nouvel An. Enchanté encore de mon rêve, je m'étonne d'avoir changé, d'avoir vieilli pendant que je rêvais. D'un pinceau ému, je pourrais repeindre sur ce visage-ci celui d'une fraîche enfant roussie de soleil, rosée de froid, des joues élastiques achevées en un menton mince, des sourcils mobiles prompts à se plisser, une bouche dont les coins rusés démentent la courte lèvre ingénue. Hélas, ce n'est qu'un instant.
Il y a aussi d'autres nouvelles très belles comme le magnifique texte de Nuit blanche écrit en prose ou encore Jour gris et le dernier feu dans lesquels Colette parle de son pays natal. Il y a aussi la nouvelle Miroir qui aurait pu s'appeler Selfie si Colette l'avait écrit en 2021. Miroir qui a été très important pour Colette, un bon compagnon lorsqu'elle se sentait un peu seule et manquait d'estime. Le miroir, bon compagnon pour nous-mêmes aussi, hein. On a tous eu ce moment de solitude où on en aurait eu bien besoin, où tu as marché pendant 1 heure avec les cheveux en épi sans savoir pourquoi tout le monde te regardait. Et ces mêmes personnes, de toute façon, surprises que tu te négliges, auraient été les mêmes à te dire que tu fais le beau gosse si tu t'étais regardé dans un miroir à ce moment-là. Donc ça revient au même. Dans Les Bris de la Vigne, il y a aussi cette nouvelle nommée Musical qui, comme son nom l'indique, aborde le thème du spectacle, puisque Colette, en plus d'être écrivaine, était aussi mime et actrice et aimait énormément tout ce qui touchait de près ou de loin à ce milieu. Tu l'as compris, avec ces 2 œuvres, Colette nous permet de déchiffrer un tout petit peu plus ce qui a forgé sa personnalité et son grand talent. On sent évidemment qu'elle n'a elle-même pas tout à fait tout résolu dans sa quête d'identité au moment d'écrire ses textes, mais on est très heureux d'y être convié, tellement c'est très élégamment retranscrit. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Sido et les Vris de la Vigne. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rage.